Coucou les otaku et bienvenue sur la chaîne de Lily Arnaud. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire une vidéo, faire un gros point sur la valeur, la somme, l'argent de l'OP02. L'OP02. On a déjà fait la même chose sur l'OP01. Ouais, c'est rigolo, ouais. Et oui, parce que on avait déjà fait une petite vidéo sur l'OP01 pour faire le point sur tout ce qui était valeur de carte OP01, sur ce qu'on avait packé, sur ce qu'on avait acheté et la valeur qu'elles avaient pris mi-octobre. C'est ça, et nous sommes là aujourd'hui pour faire la même chose sur l'OP02, vous faire un petit point sur toutes les cartes qu'on a réussi à avoir, combien elles nous ont coûté et combien elles valent aujourd'hui, début novembre. Donc voilà. Et c'est parti. On va commencer par faire le classeur de tout ce qu'on a packé. C'est ça. Alors, à savoir que l'OP02, on a réussi à packer pas mal de choses avec seulement 2 displays et 5 petits boosters. Franchement, ça a été, je crois, l'OP qui nous a le plus réussi. Chance, ouais, franchement, ouais. On a bien été gâtés, quoi. Ouais, plutôt pas mal. Comme d'habitude, on va pas vous montrer, on va pas trop vous parler des cartes qui n'ont pas trop de valeur. On va parler des cartes à partir de 10 €, voilà, qui coûtent une dizaine d'euros. Ouais, c'est bien. Et pour commencer, nous avons justement la petite Ace. La SR V1 de Ace. Celle-ci, nous l'avons eu 2 fois. Et cette carte vaut 8 € actuellement. C'est pas mal. Début novembre, 8 €. Petite carte SR à 8 €, c'est déjà pas mal. Ouais, elle est sympathique. Après, ensuite, voilà, des petites cartes, même la marque, c'est juste une rare, ça ne vaut pas grand-chose. La carotte, elle est très belle, hein. C'est vrai qu'elle coûte pas très cher. Hein. Kozuki non plus, elle coûte pas grand chose, elle est à entre 4 et 6 € dans ces eaux-là. C'est pas ouf. Par contre ici, nous avons réussi, je vous l'ai sorti, mais nous avions réussi à la packer dans les displays, la petite Nami SR. Donc ça c'est une carte à 10 € actuellement. Et on l'a eu qu'une seule fois. C'est pour ça que là il y a le trou parce que je l'ai retiré. On ne l'a eu qu'une seule fois celle-ci. Ensuite. Alors ici, c'est vraiment la seule carte pour le coup qui nous manque. Avec les 2 displays, on a quasiment tout eu, même les secrets. Et la seule carte qui nous a manqué, c'est la petite SR de Ivankov. Celle-ci, bah voilà, on parle pas alternative, on parle vraiment en carte SR. Set de base, full set de base. Il nous manquait une seule carte, c'était que celle-là, la Ivankov, et non pas la Ivanov qu'on n'arrête pas de dire à chaque fois. Celle-ci, on parle pas de la valeur, elle vaut pas grand-chose. Elle est très jolie. Ouais, jolie. Là, rien de particulier. Ouais, celle-ci, ouais, la buggy, elle est magnifique. Même la Luffy, elle est belle. Hein. Mais la Luffy ne vaut pas grand-chose non plus. Ici, rien non plus de très... Et ici, la petite Magellan. C'est ça, la petite SR Magellan. Alors celle-ci, on a réussi à en avoir 3. Et c'est plutôt cool parce que la Magellan actuellement vaut aussi une petite dizaine d'euros. Voilà. Donc 10 fois 3. Il y a un petit effet sympa hein, quand même. Ouais. Qu'est-ce que nous avons d'autre de sympathique? La Kuzan, exactement, la petite Kuzan. Qui est très jolie. La Kuzan, ouais, qui a un superbe effet, quoi. C'est ça. Et la petite Kuzan, elle vaut actuellement 13 €. Ouais. Et nous en avons eu 2. Ça, c'est cool. Voilà. On continue. Ici. Elle est où? La Borsalino. Ah oui, bah elle est là, elle est juste devant moi. La petite Borsalino. La petite Borsalino. Voilà, la toute petite Borsalino, pareil, SR normal. On en a eu 2 et c'est des cartes qui valent maintenant quand même 15 €. Ouais, elles ont du style. Hein. Elles sont quand même sympas. Mais bon, 15 € la carte. Pour une SR-V1, ça commence à être sympathique, oui. Et je crois que ce sont les seuls SR qui ont de la valeur pour le moment dans cette OP. Ensuite, on passe sur les secrets. La petite secret de Utah. Elle vaut rien. Elle vaut rien. Voilà. C'est secrète, elle est très jolie, mais elle ne vaut rien du tout. Ouais, par contre, c'est vrai qu'elle est jolie. Ouais, elle a un style vraiment très sympa. C'est une carte à quoi? 4 € je crois? Oui, un truc comme ça. Par contre... La secrète de Kuzan. Voilà. La petite secrète de Kuzan en V1, donc celle-ci est à 35 €. Eh ouais, 35 €, on l'a eu une fois. On l'a eu qu'une fois, oui. On l'a eu exactement. Donc ça commence à être sympathique. Mais c'est vraiment marrant, la différence de prix. Je pense que c'est dû à sa jouabilité. Ouais.
à ses attaques. Donc voici pour le full set de base. Et ensuite, on attaque les alternatives. Donc on avait réussi à packer ces deux-ci qui ne valent pas grand-chose. Voilà. Bah, ça, c'était même dans le petit pack promo. Les promotion packs, oui. Ouais, les promotion packs qui ont disparu, ça c'est dommage. Moi j'aimais bien les petits promotion packs. Je trouve ça dommage qu'ils aient retiré les promotion packs des displays. Ouais. Et donc on a réussi quand même aussi à avoir... Ça, c'est pas mal. La petite baggy qui est vraiment magnifique. Ouais. L'alternative rare de baggy. Ouais, elle est cool, hein. Celle-ci, elle est cool. Et celle-ci, on est sur une carte à 23 €. Et on la pack. Non, c'est cool. Franchement, ça, c'est bien. On avait réussi aussi à avoir, après la baggy, la Little Sadie, qui est pas mal. C'est ça. Ouais, c'est pas une carte de ouf en niveau valeur, mais elle est bien fold. Hein. C'est une carte qui coûte 15 € à peu près. Ouais, 14-15 €. C'est ça. Et moi, que je trouve très jolie, la petite Sadie. Ouais. La prochaine. On a aussi réussi à avoir la Borsalino alternative. Mais là, c'est un peu plus sérieux. Celle-ci, c'est déjà un peu plus sérieux. Celle-ci, c'est une carte qui coûte 65 €. Maintenant. 65 €. La moitié un petit peu plus de la moitié d'un display, quoi. Ouais. C'est pas mal, hein? Ah bah là, oui, ça on est content quand on pack une carte, voilà. On pack une carte comme ça. Et on avait réussi aussi à packer la petite Monkey D. Garp. En rare, alternative. Celle-ci, c'est... Une petite carte à 20 €. Ouais, une petite carte à 20 €. Mais elle est belle. Franchement, elle est belle. Ouais, elle est sympa. Et pour finir, le joyau de la couronne, la cerise on the cake. C'est ça, celle-ci, vous l'avez déjà vue. Ouais. Une carte qu'on a réussi à avoir avec simplement 5 petits boosters. Donc on avait acheté juste pour compléter une commande pour ne pas payer la livraison. Nous avons réussi à packer la Ace Manga. Ace Manga. Ouais. On en est fiers, on l'a fait voir souvent, mais on en est fiers. Ah bah c'est la seule manga qu'on a, donc là c'est vrai qu'on est... C'est vrai que voilà, donc celle-ci actuellement commence à prendre des prix de dingue, parce que bah pareil, le P02, il n'y a plus de reprint, hein. Donc là ça commence à monter, et actuellement elle est en moyenne à 1200 €. 1200 € la carte, elle était encore à 500 € le mois dernier, hein. Ouais. 1200, oui. C'est une dinguerie. À savoir que tous les prix qu'on vous donne, comme lors de la dernière vidéo, ce sont vraiment les prix les plus bas. On a vraiment été voir Card Market et certains sites de comparateurs de marché, prix, ouais. Voilà, qui donnent les prix les plus bas. Donc on ne donne pas de prix ni eBay, ni Vinted, où les prix explosent. Là c'est vraiment les prix qu'on vous donne, les prix les plus bas qu'on peut trouver, voilà, sur le marché. Ça. De la carte. Et donc, pour faire le petit point de ce qu'on a réussi à packer pour savoir si ça a valu le coup ou pas, grâce à la manga, oui, parce que avec 2 displays et 5 boosters, donc ça nous a coûté 215 € à peu près. Et du coup, on se retrouve avec, vous pouvez le voir, je sais pas où, quelque part par là. Quelque part par là. Ça sera quelque part sur l'écran. Sur l'écran. On en est à 1470 € de valeur de carte, donc ça fait une marge de 1250 € quoi. C'est ça. À peu près. Ouais. Donc par contre, pour être honnête, si on n'avait pas packé la manga, du coup, ça veut dire que on serait en opération nulle. On n'aurait pas fait de marge en fait. Non, on aurait dépensé 215 € et on aurait eu à peu près 215 € aussi 200 et quelques euros de cartes quoi. Donc bon, c'est pas, il n'y a pas de perte, mais bon, la manga a fait son paf. C'est ça. Là, vive la manga. Maintenant, on va passer à autre chose. Alors là, on va déjà vous montrer des petites cartes qu'on a achetées juste pour compléter donc notre master set, mais qui n'ont pas de valeur, on va pas parler argent, mais c'était des cartes qu'il nous fallait. Là. On a l'alternative de Tashigi. Ouais, alternative commune. L'alternative de Rosinante. Et je la trouve très très belle, j'adore les couleurs de cette carte. Celle de Boa Hancock. Ouais. La Kozuki Toki, elle est belle hein, celle-là, hein. Franchement celle-là elle est belle. Trop en belle. En plus c'est une peu commune mais alternative, ouais. Et là... Masked Juice. Il est joli derrière. Ouais,
Donc voici, pour les petites cartes qui nous ont permis de compléter, on va vous les mettre ici quand même, hein, comme ça vous pouvez continuer de les voir. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses. Donc là, on va vous montrer toutes les cartes qu'on a dû acheter pour compléter le Master Set, avoir toutes les cartes, enfin toutes les cartes non, parce qu'on n'a aucune alternative leader. C'est ça, là les alternatives leaders, bah là le budget à un moment, faut se calmer, hein. Donc on n'en a eu aucune dans l'OP02. Ouais, on a regretté d'avoir pas pris la Sanji, parce que c'est pareil, la Sanji, il y a une période elle était à 20-30 euros, maintenant elle est plus dans les 80 euros quoi. Donc bon. Bah ouais, toutes, c'est vrai qu'à chaque fois on hésite, mais... Bon, les leaders alt, hein, c'est quand même compliqué à voir. Surtout là, maintenant, l'OP02, il n'y a plus de reprint, donc bah, tous les prix s'envolent. Mais donc bon, on va se compter déjà de ce qu'on a eu. Faut faire avec son budget. Alors, on commence avec l'alternative SR de Ivankov. Ivankov. Alors, cette carte est une carte à 10 euros. Ouais. Qu'on a réussi à avoir à 6-7 euros. 7 euros. Ça va. La petite... Ah, la Luffy, ouais. SR alternative de Luffy. Celle-là, c'est une carte qu'on a eue à 11 euros et qui en coûte 18. Qui en vaut 18 maintenant. Voilà. C'est pas flagrant non plus, c'est pas ouf. Mais ça fait quand même plaisir. Ça fait toujours plaisir de voir un petit peu le prix des cartes quand tu les achètes et après, c'est un peu comme la bourse, quoi. C'est ça, même si c'est pas pour la revente, ouais, bah oui, c'est même... Mais voilà, quand on fait une collection, ça fait plaisir de voir que sa collection prend de la valeur. Ensuite, la petite Marco. Donc une fois encore, on va vous montrer les cartes de la moins chère jusqu'à la plus chère, donc restez bien jusqu'au bout. Et abonnez-vous, ça s'est placé. La petite Marco, bah celle-ci, on n'a pas pris de valeur dessus parce qu'on l'a acheté 19 euros, elle en vaut toujours 19,20. Voilà, 20 euros. Ensuite, la Kozuki Oden. Donc ça, c'est une carte qui vaut aujourd'hui 25 euros. Ouais. Mais je sais pas combien on l'a acheté. Je ne sais pas du tout. La suivante. La suivante, la Sakazuki. C'est une carte qui vaut actuellement 30 euros. Ding ding ding. 30 euros. Et qu'on a payé 19. Voilà. C'est pas mal. Ça commence à être sympa. La Edgard Newgate. Ça, c'est une carte qui vaut 30 euros, pareil, hein, et qu'on a eu à 25 euros, 26 euros, 25-26. C'est pas mal. Une autre carte qui est magnifique. La Uta. La Uta. Pareil, la Uta, c'est une carte qui vaut en ce moment 30 euros et qu'on a eu à 14 euros. On a fait un petit x2 dessus, mais comme on le répète, hein, c'est juste pour collectionner. Mais bon, ça fait quand même plaisir de voir sa valeur augmenter. Le fond est vraiment magnifique. Et ce qui est ouf, hein, ça c'est la Secret parallèle, et en fait la Secret normale de Uta, elle vaut rien. C'est ça. Elle vaut rien. La prochaine carte, c'est la Magellan. La Magellan, une carte à 30 euros actuellement. Voilà. Et qu'on a touché à 18 euros. Donc c'est pas mal. Pareil, avec des effets très sympathiques. Ah, une autre carte qui... Alors celle-ci, elle est particulière au niveau des effets. C'est la Luffy. La Luffy, elle a un côté très granuleux. Je peux pas vous le montrer à l'écran, mais quand on la touche, elle a un côté très granuleux, mat, un peu bizarre. On va pas la toucher, comme d'hab. Donc ça c'est la rare, ça c'est la rare alternative de Luffy. Et ça c'est une carte qui coûte 45 euros maintenant et qu'on a touché à 20 euros. C'est pas mal. C'est pas mal. La fameuse Nami. Nami. Voilà, OP02 036, SR alternative de Nami. Après, c'est pas des cartes de ouf quand même, hein, franchement, pour des SR alternatives. Non. Mais bon, petite Nami comme ça, maintenant elle coûte 50 euros et on l'a payé 24 euros. Donc ça, c'est pareil, c'est une carte qui a pris de la valeur, qui a doublé son prix en l'espace de 3 semaines. Ouais, hein, ça va vite. La prochaine, c'est la Kuzan. La Kuzan SR alternative. Celle-là, par contre, elle a quand même, tu vois bien que c'est quand même une alternative. Ça, cette Kuzan-là, elle vaut 65 euros actuellement. Et c'est une carte qu'on a touché 25 euros. Jackpot. Schling. Ah, celle-ci, elle monte, elle commence à... Ouais. Et ensuite, toujours... La Secret. Kuzan, voilà. Mais la Secret. V2. Ça, c'est la Secret V2 de Kuzan. C'est une carte qui vaut 70 euros. Ah, c'est ouf. Hein.
Et on avait quand même déjà craqué à l'époque, on l'a déjà pris quand même à 34-35 €. Donc elle a fait pareil aussi 1 x 2. Ça vaut des reflets sur son visage, c'est magnifique là comme ça. C'est que ça fait plaisir de les collectionner et qu'elles perdent pas de valeur. Et pour terminer, la V2 de Ace. De Ace. Donc on a la V1, la V2 et la V3 la manga. Donc hop, V1, V2 et la V3. J'ai la V3. On a perdu la manga. Ah non, elle est là. Et la V3, ça fait plaisir. Hein. Donc V1, V2, V3. Donc bah, là c'est la V2. On va plus parler de la V1 ni de la V3. Hein. Ça, la V2, elle coûte 70 € quand même. Hein. C'est exactement la même que la manga, mais c'est pas le même fond. Et c'est une carte qu'on avait pareil touché à 35 €. Là. C'est ça. Et donc pour ce qui est des cartes achetées, donc pour toutes celles-ci, nous avions dépensé dans les 250 €, complètement craqué 250 €. Mais aujourd'hui, donc ces cartes valent, bah, vous le voyez, un peu plus de 490 €, ce qui fait une petite plus-value de 230 €. Ça fait presque un fois deux, 238, ouais. Donc là, pour le coup, assez sympathique. Ouais. C'est voilà, une plus-value meilleure qu'avec le display. Ce qui fait qu'au total, quand on réunit l'ensemble et ce qu'on a packé... Les displays, c'est ça. Les boosters, les achats de cartes... Et voilà, les achats de cartes à l'unité, ça nous fait une marge totale de 1500 € quasiment. Voilà, ouais. Après, une fois encore, attention, parce que vous vous disiez pas, mon Dieu, je vais mettre à acheter plein de cartes, des displays, non, non. Là, 1500 € parce que, voilà, la manga qui, à elle toute seule, en vaut 1200. Sinon, sinon, ça nous ferait qu'une petite marge de 200 € simplement. Voilà, gros investissement quand même pour... Il y a moins de plus-value sur l'OP02 pour le moment, parce que les prix vont peut-être encore augmenter pour le moment que sur l'OP01. Il me semble qu'on avait fait, je crois... Sur l'OP01, il me semble qu'on avait fait une marge de 500-600 €. Ouais. Sans manga, donc pour le coup c'était plus valable, l'OP01 était plus valable, mais voilà. Après bien sûr, hein, l'OP02, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y aura pas de reprint comme l'OP01. Je pense que à partir du moment où il y aura plus de stock, plus de cartes à la vente ou quoi que ce soit, il y aura sûrement des cartes en vente mais qui vont prendre beaucoup de valeur, donc ça, pareil, je pense que ça va encore faire augmenter la valeur de tout l'OP02. C'est ça. Donc voilà, c'était le petit point OP02. Je crois qu'on a tout dit. Oui. Donc sur ce, on va vous laisser. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye, abonnez-vous, laissez des likes. À bientôt. Salut. Like et abonne-toi.